Yasuke de Frédéric Maret aux éditions Les Fourmis Rouges. Au pied du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, vivait un garçon qui n'avait pas de nom. De jour comme de nuit, il restait à l'écart des hommes, dans l'enclos des animaux. Aucun homme de la tribu ne lui adressait la parole parce qu'aucun ne connaissait son nom. Il n'en avait pas. Personne ne lui avait jamais donné de nom. Sur son dos, il y avait bien une marque, mais ce n'était pas un vrai nom, ce n'était qu'une marque. Les animaux avaient la même. Un soir, le garçon partit. Il imaginait que quelqu'un, quelque part, lui donnerait un nom qui ferait de lui un homme comme les autres. Après de nombreux jours de marche, il arriva au bord d'un océan et aperçut un bateau. Il nagea comme il put pour le rejoindre. Les marins lui donnèrent à manger, une paillasse pour dormir et du travail sur le pont. Mais pas de nom d'homme. Le garçon navigua ainsi durant des années, jusqu'au jour où son bateau approcha d'un pays encore inconnu. Tout l'équipage débarqua et fut escorté auprès du puissant et redouté Oda Nobunaga, seigneur de cette mystérieuse contrée. Ce seigneur de guerre, qui n'avait encore jamais vu d'homme à la peau sombre, fut très impressionné par les qualités physiques du garçon et par la droiture de son regard. Le seigneur prit le garçon sous sa protection et ordonna à son meilleur maître d'armes de le former. Le garçon apprit à manier de nombreuses armes et devint un combattant très redouté. Sa fidélité au Seigneur et sa témérité lors de grandes batailles firent de lui le soldat le plus apprécié de toute l'armée. Le Seigneur remercia le garçon en le nommant au rang de samouraï et selon la tradition, lui proposa de se choisir un nom. C'est ainsi qu'au pied du mont Fuji, la plus haute montagne du Japon, un esclave venu d'Afrique devint Yasuke, le seul samouraï noir ayant existé.